Le retour de l'enfant maudit. Enki, le visage tendu, les mains appliquées sur la poitrine d'un enfant malade, sentait son pouvoir agir et repousser le mal. Il était assez grand, selon les critères du peuple de sa mère, tout en étant aussi souple et svelte que les elfes, dont le sang coulait dans ses veines. Quand il eut terminé, il se redressa avec un soupir de soulagement. Il vivra, souffla-t-il. Le visage baigné de larmes, la mère prit son enfant dans ses bras. Merci, vous êtes notre sauveur. Sans dire un mot, le jeune homme se leva et s'éloigna d'un palace. Il n'avait pas dormi depuis l'avant-veille, et la fatigue commençait à se faire lourdement sentir. Mais le repos attendrait. Encore au moins une journée. Arrivé au seuil de la porte, il marqua une pause, se retourna, et regarda un instant l'enfant dont le visage semblait maintenant s'être apaisé. Il était encore faible. La maladie l'avait marqué dans sa chair, mais il était jeune et finirait par s'en remettre. D'autres n'avaient pas eu cette chance. Il sortit. Les premiers rayons de l'aube éclairaient la rue dans la pénombre du petit matin. Un épais brouillard s'étendait sur le village et ses environs. Quand il était arrivé, c'était déjà presque trop tard. Cela faisait déjà un moment que l'épidémie sévissait dans la région. Avec plus ou moins de succès, on était parvenu à la circonscrire à ce village isolé en y déportant des malades dès l'apparition des premiers symptômes. En soi, isoler les malades était une mesure pleine de bon sens. Ce qu'il était moins, en revanche, c'était l'absence de soins et les conditions de vie plus que précaires. En temps normal, le village hébergeait une cinquantaine de villageois. Au plus fort de l'épidémie, les malades étaient près de 1000, et beaucoup n'avaient même pas de toit pour s'abriter. On n'évacuait même pas les morts. Les condamnés étaient amenés ici pour mourir de la plus horrible des façons. Les choses s'étaient un peu arrangées depuis son arrivée, même s'il y avait encore de ci, de là, des cadavres traînant dans les rues. Une puanteur horrible infestait le village, une odeur de chair en décomposition. Des traînées de fumée noire emplissaient le ciel. Un vent glacé tourbillonnant apportait quelques gouttes de pluie. Enki avait la gorge sèche, les mains tremblantes, la tête en feu. Il titubait sous l'effet de la fatigue. Malgré sa grande résistance, il était parfaitement conscient qu'il avait dépassé ses limites ces 2 derniers jours. On ne faisait pas un usage aussi abusif de la magie sans en payer le prix. Tout ce qu'il espérait était de pouvoir finir le travail avant de s'effondrer. Conscient que s'il marquait une pause, il ne se relèverait pas, le magicien se força donc à ne plus y penser. D'expérience, il savait que se perturber avec des questions futiles pour lesquelles il n'y avait pas de réponse ne représentait au mieux qu'une perte de temps. Le jeune homme se força donc à se focaliser sur son objectif. Le bruit du piétinement des sabots foulant le sol au galop vint soudain rompre le silence morbide. Le jeune homme releva la tête et eut la confirmation. Une dizaine de chevaux approchaient. Une belle femme blonde, âgée d'une vingtaine d'années, alla se planter devant lui. Bien que ses traits fussent, de prime abord, calmes et sereins, Enki percevait de l'inquiétude derrière ce masque d'impassibilité. « Êtes-vous le guérisseur ?» demanda-t-elle avec empressement. Enki releva la tête, croisant le regard de la femme. « J'en suis un, parmi beaucoup d'autres, » répondit-il, en lui passant devant à la recherche d'un nouveau malade. Il n'avait vraiment pas de temps à perdre en de vaines paroles. Ne semblant pas s'offusquer de cette attitude, pour le moins grossière, la femme lui emboîta le pas. « À cette différence que les autres sont impuissants face à la maladie, comment pouvez-vous réussir là où même les meilleurs médecins royaux ont lamentablement échoué ?»« Cette maladie n'est pas naturelle, » expliqua Enki, dont l'attention venait juste d'être attirée par un homme qui gisait à terre. Interrompant là ses explications, il se dirigea vers le moribond. Même si la noble dame ne semblait pas se formaliser de ce comportement, ce ne fut pas le cas de son escorte, tout particulièrement de l'un d'eux. Apparemment le chef de la troupe, celui-ci se tenait très raide et contenait vraiment mal sa colère devant le comportement irrespectueux du magicien, et la fureur semblait s'être imprimée à jamais sur son visage. « Et toi, réalises-tu à qui tu t'adresses ?» Enki ne porta aucune attention à l'homme. L'air furibond, le soldat s'apprêta à réagir avec violence lorsque, d'un geste, la femme lui intima l'ordre de s'abstenir. Sans un mot, elle alla rejoindre le guérisseur.
Ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie magique, reprit-il, comme si l'intermède avec le soldat n'avait jamais eu lieu, ou qu'il ne s'en était même pas rendu compte. Il s'accroupit devant le malade, appliqua ses mains sur son torse, une pâle lumière les illumina. C'est la raison pour laquelle tous les remèdes et les décoctions sont sans effet. Voilà pourquoi seule la magie peut guérir. La femme médita cette réponse, l'observant du coin de l'œil. Enki put deviner le cheminement de sa pensée aussi sûrement que s'il avait possédé le don de lire en elle. Hélas, l'heure n'était pas à ce genre de préoccupation. Ne voulant pas gaspiller son énergie en longues explications sur l'origine de l'épidémie, il lui demanda « Pardonnez-moi si je suis un peu brusque, mais peut-être que vous devriez me dire les raisons qui vous ont poussé à venir me trouver. » « Vous avez raison. Je suis la princesse Elira, reprit-elle d'un air grave. Mon fils est malade. J'aimerais que vous veniez avec nous. Quand les premiers symptômes sont-ils apparus? La femme réfléchit un instant. Il a une forte fièvre depuis 2 jours. J'essaierai de passer ce soir. Non, vous devez venir immédiatement. Nous vous donnerons tout l'or que vous souhaitez, mais il faut que nous partions maintenant. Ce n'est pas quelque chose de négociable. Mon fils est au plus mal. Il ne peut pas attendre. Et fit-il d'une voix blanche, dont la froide neutralité contrastait avec la panique évidente qu'on percevait dans celle de la femme. Il esquissa un léger mouvement de la tête en direction des malades qui gisaient dans la rue. Cela peut vous paraître cruel en tant que mère, mais ici aussi il y a des mères dont les enfants sont malades depuis bien plus longtemps que le vôtre. Et si je m'en vais, ils meurent. C'est aussi simple que ça. Ces gens ont été amenés ici pour être isolés, pour que le mal ne se propage pas. Ce faisant, ils ont été abandonnés et condamnés à mourir loin des êtres qui leur sont chers. Je suis leur seul espoir de... Ah, et vous voudriez les en priver? La femme baissa les yeux, le visage empreint d'une frustration contenue. Une nouvelle fois, la lumière dans les magiciens faiblit, après quelques minutes, avant de s'éteindre. Complètement, lorsqu'il eut terminé. Cet homme était bien plus malade que l'enfant, et il n'était pas certain qu'il survive. Si la maladie ne rongeait plus son corps, elle avait cependant fait trop de dégâts pour qu'on puisse raisonnablement présumer de ses chances. En silence, il se redressa, prêt à aller à la rencontre d'un autre contaminé. Mais le capitaine des gardes s'interposa, lui bloquant le passage. Le soldat le regardait, une lueur réprobatrice dans les yeux. « Sa Majesté t'a donné un ordre. Obéis et ne discute pas. » Enki fixa l'homme d'un regard méprisant. « Impossible. Je ne sacrifierai pas des dizaines de vies pour en sauver une seule. » Il tourna alors la tête vers la jeune femme. « Je suis désolé. Votre fils devra attendre. » « On ne te demande pas ton avis, espèce de traître. Tu fais ce qu'on te dit bien gentiment ou je te passe mon épée en travers du corps. »« Vous voulez me tuer? Rien de nouveau sous le soleil ?» lança-t-il, le visage impassible et la voix moqueuse. « Faites donc, ne vous gênez pas. Pour essayer, si ça vous amuse. Enfin, si vous le pouvez, bien sûr. » Le capitaine, contrarié par l'arrogance du jeune homme, se renfrogna encore plus. Il pointa un doigt menaçant vers le guérisseur qui osait le défier. Ne commets pas l'erreur de penser que j'hésiterai un seul instant, mon garçon. J'ai fait bien pire dans ma vie de soldat que de couper des langues un peu trop bien pendues. Enki lui adressa un sourire entendu, non dépourvu de cynisme. Comme brûlé au feu rouge le visage d'un nourrisson, et vous parjurez, je sais. Ces mots avaient été prononcés sans une once d'agressivité, ni aucune intonation particulière, pouvant suggérer un éventuel double sens, et pourtant, inexplicablement, le capitaine de la garde recula, comme s'il venait d'être frappé. Surpris? Il ne faut pas. Le revers de la médaille, c'est que les nourrissons grandissent et que les parjures ne connaissent jamais la paix. Perdant tout intérêt pour l'officier, il reporta son attention sur sa maîtresse. « Vous êtes libre de me tuer, ou du moins d'essayer, lui dit-il, mais en faisant cela, vous condamnerez non seulement votre enfant, mais aussi tous les gens de ce village. Je suppose que vous espérez que votre fils devienne quelqu'un de bien, plus tard. Quel genre d'exemple lui donneriez-vous si vous sacrifiez des dizaines de vies pour sauver la sienne? Au moins sera-t-il vivant, souffla-t-elle. Le capitaine, reprenant contenance, le rattrapa et l'empoigna sans ménagement. « Je te l'ai dit, tu n'as pas le choix. Même si je dois te briser les 2 jambes et te traîner par les cheveux jusqu'au palais, tu soigneras le prince. » Le magicien lui cracha au visage. « Silence! Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir d'un individu comme toi. »
Avant que le capitaine n'ait eu le temps de réagir, Enki lui saisit le poignet, qui lui passa en un éclair sous l'épaule, en se retrouvant derrière lui. Dans le même temps, sa main libre sortit sa dague, qui pendait à sa ceinture. En une seconde, ce fut terminé. D'une main, Enki tordait le bras du soldat, et de l'autre, il le menaçait de sa dague, qu'il appliquait sur sa gorge. Maintenant, écoute-moi, et tâche d'user du peu de cervelle que tu as. Chaque minute, chaque instant que je passe à perdre avec toi, c'est une chance volée à ton jeune seigneur, car j'ignore combien de temps je tiendrai. Il se pencha vers l'oreille du soldat et murmura à voix basse, de telle façon à ce que personne d'autre que d'eux ne puisse entendre. Par ta stupidité, tu mets en danger la vie d'un autre enfant. Il libéra sa victime, le poussant sans ménagement. Sans dire un mot, le jeune magicien tourna les talons et s'éloigna d'à peine 3 pas avant que la femme ne lui demande « Ne pouvez-vous vraiment venir ? Je comprends les raisons qui vous poussent à vouloir rester, mais si nous partons maintenant, nous pourrions être de retour dans moins de 2 heures. Vous ne comprenez pas la situation. Il y a presque 2 jours que je n'ai pas mangé et que j'utilise mon pouvoir presque sans m'arrêter. Le temps est compté avant que je ne m'effondre. Et lorsque ça arrivera, il me faudra bien plus qu'une semaine pour récupérer si je survis. Je dois éradiquer la maladie complètement. La jeune femme écarquilla les yeux d'un air horrifié. Vous voulez dire que vous risquez de mourir? Dans le pire des cas, oui. Ce qui est certain, c'est que si je survis, je mettrai beaucoup de temps à m'en remettre. Pourquoi en arriver à de pareilles extrémités? Enki regarda la jeune femme avec un air sincèrement surpris, comme si la réponse était si évidente qu'il ne comprenait même pas qu'on lui pose la question. Dans le pire des cas, je mourrais. Mais j'aurais sauvé des centaines de vies. Ce n'est pas une si mauvaise affaire, je trouve. De plus, que pouvais-je faire d'autre? Faire semblant de ne rien voir, alors que des gens que je peux aider meurent? La femme réfléchit un instant, puis demanda « Peut-on vous aider ?» Vous pourriez rassembler les malades que je n'ai pas encore soignés dans un même endroit, les nourrir, brûler les cadavres. Cela me fera gagner du temps. Vos médecins ne peuvent rien faire contre la maladie, mais ils peuvent la ralentir. Mettez-les au boulot. Sans l'ombre d'une hésitation, elle tourna un regard plein d'autorité vers le chef de la garde et ordonna « Allez au palais, chercher du renfort. » Mais, commença le soldat, pas de discussion, capitaine. Si je m'endors, je meurs. Telle était la phrase qui ne cessait de se répéter pour lutter contre la fatigue. En effet, bercé comme il l'était par le piétinement régulier des pas du cheval, Enki avait beaucoup de mal à rester sur sa selle. Dans son état de faiblesse extrême, rester éveillé était devenu un effort de chaque instant. La déplaisante perspective de tomber de selle et de se rompre le cou, voire d'être écrasé sous les sabots de son propre cheval, était une motivation supplémentaire pour ne pas céder un pouce au sommeil. Pourtant, malgré toute sa volonté, il se surprenait de plus en plus à perdre le fil de ses pensées. Son esprit avait tendance à s'égarer dans la rêverie qui précède le sommeil, sans qu'il puisse rien y faire. Il savait que son corps n'allait pas tarder à le lâcher, et ce ne sera pas une simple sieste, si longue soit-elle, qui pourrait lui permettre de récupérer ses forces. On ne pouvait repousser si complètement le mal, et aussi longtemps la fatigue, sans qu'il n'y ait des conséquences. Selon toute vraisemblance, il allait mourir. Il savait pourtant comment tout cela allait se terminer. Malheureusement, savoir ce qui va vous tomber dessus ne signifie pas forcément qu'il est possible de l'éviter, ni même que ce soit souhaitable. Il remarqua alors que la princesse lui jetait des regards inquiets à la dérobée. « Ne vous en faites pas, je m'efforcerai de ne pas m'écrouler avant d'avoir vu votre fils. » Et Lyra secoua la tête. « Ce n'est pas ça, » lui répondit-elle. « Enfin, pas seulement. C'est juste que je ne comprends pas. »« Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?»« Eh bien, pour commencer, ce qui peut pousser un étranger à risquer sa vie pour sauver des inconnus. » Enki éclata d'un rire qui, loin d'être joyeux, semblait au contraire chargé d'amertume. La princesse le regarda, avec l'air de se demander si la fatigue ne lui avait pas finalement fait perdre la raison. « Qu'est-ce qui vous amuse ? Mais vous, bien sûr. Malgré vos 30 ans révolus, vous ne manquez pas de candeur. » Piquée au vif, la princesse eut un léger mouvement de recul, l'air franchement contrarié. « 24 seulement. » Enki haussa les épaules.
Il venait de se rendre compte que vexer les puissants de ce monde était un excellent dérivatif pour s'occuper l'esprit et que, de surcroît, cela l'amusait beaucoup. Afin de ne quand même pas aller trop loin, il lui adressa un sourire faussement contrit et un regard où on pouvait lire toute l'innocence d'un petit enfant. Il a toujours été un arnaqueur de première. C'était le moment de lâcher une information qui pouvait avoir de l'importance. Désolé, j'oublie toujours que le poids des ans n'a pas la même valeur pour un elfe que pour un humain. Enki ne put réprimer un sourire de satisfaction lorsqu'il vit la surprise apparaître sur les traits de la jeune femme. Il avait ferré le poisson et n'avait plus qu'à le sortir de l'eau. « Vous êtes un elfe ?»« Demi-elfe, en vérité. Mon père était humain. » Je croyais que ce type d'union était toujours stérile. Généralement, c'est le cas. Je suis une exception, semblerait-il. Enki poussa un soupir las. Je sais par expérience que c'est le genre de conversation qui n'en finit pas, mais je n'ai pas l'énergie pour me lancer dans un long débat. Un regard suffit à Enki pour comprendre qu'il avait piqué au vif la curiosité de la jeune femme. Tout en la frustrant, eu égard à son état de faiblesse, elle ne chercherait pas pour l'instant à en apprendre davantage. C'était parfait, songea le jeune magicien. Décidément, tout se passait comme prévu. Très bien. Mais dites-moi au moins, pourquoi vous moquez-vous? Votre vision de ce qui se passe ici est naïve. Vous pensez réellement qu'un étranger surgira de nulle part sur son blanc cheval pour sauver tout le monde, sans autre motivation que d'aider son prochain? C'est ce qu'il est advenu, je vous rappelle. Superficiellement, peut-être. Mais qui vous dit que ces gens sont des inconnus pour moi? Je ne suis certes pas du coin, mais j'ai peut-être de la famille au village ou ailleurs. Il aurait été alors difficile de sauver les miens et de rester aveugle et sourd aux souffrances des autres. C'est le cas? Pas exactement. Mais ce n'est pas non plus très éloigné de la vérité. Pourquoi tant de mystère? Pourquoi pas? Si cela peut éviter de semer le désordre, lui répondit-il, un sourire énigmatique au coin des lèvres. C'était parfait, pensa le jeune magicien. Vraiment parfait. Il avait semé les graines qui ne manqueraient pas de germer à leur heure. Le moment venu, il saurait qui il était. Il se surprenait d'être si doué dans l'art de la manipulation, d'y prendre tant de plaisir et de n'éprouver aucun remords. Pourquoi en aurait-il éprouvé d'ailleurs? Il ne prévoyait de faire de mal à personne, bien au contraire. Il avait fait beaucoup de bien en sauvant les villageois. Il était même allé jusqu'à risquer sa propre existence. Après tout, il n'intriguait que dans le seul but de récupérer ce qui lui revenait de droit. Il savait que les questions devaient se bousculer dans la tête de la princesse en cet instant, et qu'elle avait très envie de l'interroger plus avant. Elle n'en aurait cependant pas l'occasion, car au tournant du sentier, le château venait d'apparaître. Parfait timing, soncha le magicien. Si je m'endors, je meurs. À peine eurent-ils pénétré dans les jardins du château, qu'un homme richement vêtu et accompagné de 2 serviteurs vint à leur rencontre. « Comment va notre fils ?» demanda Elira. L'homme, au regard fatigué, secoua la tête avec abattement. Sa fièvre empirait. « Ne t'en fais pas, Blaise. J'ai ramené un guérisseur qui le remettra sur pied. » Le châtelain regarda Enki, l'air pas vraiment convaincu. Lui-même ne semble pas sorti de l'enfance. La jeune femme fronça les sourcils, l'air mécontent. « Blaise !» L'homme leva la main en signe d'apaisement. « Excusez-moi, jeune homme. Je ne cherchais pas à vous vexer, mais d'autres médecins ont déjà essayé. Pire perdre, je ne peux pas me permettre d'espérer trop. Il n'y a pas de mal. »« Tu peux espérer, » l'assura la femme. « Je l'ai vu soigner des dizaines de personnes bien plus mal en point que Galène. De plus, il n'est pas médecin mais magicien. Quant à son âge, nul ne peut le deviner car du sang d'elfe coule dans ses veines. »« Elfe ?» Une surprise naturelle envahit alors le regard du dénommé Blaise, ce qui n'était guère surprenant vu la révélation qui venait de lui être faite. Ce qui l'était plus, en revanche, fut la réaction qui suivit la surprise. En effet, d'étonné, le regard du noble devint neutre, avec une légère lueur de suspicion. Blaise observa un instant le jeune homme, comme s'il étudiait les traits de son visage, ce qui n'avait aucun sens, à moins que Enki fût pris d'un doute. Réfléchit un instant, mais non. Il était certain de n'avoir jamais rencontré cet homme avant aujourd'hui. Alors pourquoi cette étrange réaction?
Ce regain d'intérêt à son endroit mit Enki sur la défensive. Ce sentiment ne fit que s'accentuer lorsque le visage du châtelain s'éclaira et que ses traits se détendirent en une expression amusée. « Je vois, fit-il, votre visage ne m'est pas inconnu, jeune homme. » Un frisson parcourut le jeune magicien. Avait-il été découvert? Certes, il avait fait en sorte que ce soit le cas, mais il était encore un peu trop tôt. « Je ne pense pas. C'est la première fois que je viens dans ce pays, se défendit-il. Il ne me semble pas possible que nous nous soyons déjà rencontrés. » Le sourire de Blaise s'élargit. « Eh bien, si ce n'est vous, ce doit être votre père. »« Ça, par contre, c'est possible, » ajouta la princesse, « car il a de la famille au village. » Blaise eut un bref éclat de rire. « Au village? Bien sûr. » Enki était fort mal à l'aise. Le mari semblait en savoir plus long que sa femme sur l'histoire de sa propre famille. « Peut-être devrions-nous nous occuper de votre enfant et éclaircir les histoires de famille plus tard, » suggéra Enki. Le visage de Blaise perdit de sa bonne humeur et redevint grave. « Tu as raison, chaque chose en son temps. Nous en reparlerons plus tard si tu veux bien. Je suis certain que nous avons des intérêts communs. » La jeune femme lança à son époux un regard surpris. Quel genre d'intérêt commun pouvait-il avoir avec un magicien de passage? Le duc ne prononçait jamais une parole à la légère. Et connaissant son goût pour les intrigues, les luttes de pouvoir et autres faux-semblants, elle doutait que ses paroles ne cachent pas quelque chose. Elle se jura de tirer tout cela au clair. Mais pour l'heure, l'important était de remettre sur pied Galen. Tout le reste était secondaire. Après avoir traversé de longs couloirs superbement décorés, on introduisit Enki dans la chambre du petit garçon. Comme il l'avait fait un nombre incalculable de fois au cours des derniers jours, il posa ses mains sur la poitrine de l'enfant. Lentement, la lumière se répandit dans tout son corps. Après quelques minutes, le visage du garçon sembla se détendre et la lumière faiblit. Quand il retira sa main, l'enfant ne semblait plus souffrir. « Est-ce que » commença la princesse. « Oui, » fit Enki, aussi pâle que la mort. « Il est sauvé. » Blaise, au comble de la joie, se pencha vers le magicien et d'une voix basse, trop basse pour être entendue par d'autres que d'eux, il dit « Quoi que tu sois venu chercher ici, je te promets de te le donner. » Mais Enki était trop fatigué pour rester conscient une seconde de plus. Il s'écroula. Blaise le rattrapa. « Les humains, je n'en finirai jamais de vous sauver, » souffla Enki, avant de sombrer dans le silence et l'inconscience. Enki, le visage tendu, les mains appliquées sur la